Bonjour, le thème d'un temps pour notre couple aujourd'hui sera l'orgasme chez la femme. Je vous laisse écouter puis vous pourrez prendre le temps d'échanger entre vous. Chez la femme, tous les orgasmes sont physiologiquement identiques. J'ai bien dit physiologiquement. Que ce soit issu de stimulation clitoridienne ou vaginale, les organes réagissent de la même façon. Cependant, les réactions varient en durée et en intensité d'une fois à l'autre ou d'une femme à l'autre. Ces sensations peuvent se vivre différemment selon que l'orgasme est provoqué par des caresses manuelles ou bucco-génitales, par l'usage d'un vibromasseur ou encore par le coït. Sur le plan de l'expérience psychophysiologique, les instants qui précèdent immédiatement l'orgasme sont souvent associés à un tourbillon grandissant ou à une montée fantastique de tension, ou comparé à une corde tendue au maximum, à une pluie d'étincelles, ou un désir d'aller plus haut, plus loin, etc. Les instants qui suivent sont évoqués ainsi des sensations de flottement, de suspension, de chute, de vertige et de chatouillement, puis une perte de soi, un embrasement, une explosion, un éclatement, un tourbillon, une vibration, un léger sursaut et enfin une accalmie, un apaisement, un repos, un bien-être, un atterrissage en douceur, un vide. De 85 à 90% des femmes sont capables d'obtenir un orgasme. Cependant, il arrive qu'il soit impossible d'atteindre l'orgasme, soit en fonction de la période du cycle où on est, ou aussi parce que s'il n'y a que le coït vaginal, cette seule forme de stimulation ne peut être satisfaisante pour la femme. Alors naît un sentiment de malaise physique mêlé de frustration. La femme peut avoir de la difficulté aussi à se détendre, surtout si elle parvient habituellement à l'orgasme. Et donc, afin d'encourager ou de rassurer l'homme, certaines femmes simulent l'orgasme. Cette pratique n'aide en rien l'épanouissement de sa sexualité, bien au contraire. Les raisons fréquemment rapportées étaient que l'atteinte de l'orgasme était peu probable et qu'elle voulait mettre fin au rapport en évitant de blesser l'autre, ce qui va être une conséquence négative, ou encore pour lui plaire, qui va être plutôt une conséquence positive. La simulation de l'orgasme peut faire partie d'une stratégie visant à retenir le partenaire et à éviter qu'il cherche à aller ailleurs. Les controverses au sujet de l'orgasme féminin. Alors, il faut savoir qu'au début des années 1900, Sigmund Freud avança que la femme avait deux types d'orgasmes, l'un vaginal et l'autre clitoridien. Il décrivait l'orgasme clitoridien comme infantile et régressif, car il s'apparentait à la masturbation des jeunes filles. Il affirmait que l'orgasme vaginal est meilleur et supérieur parce qu'il est plus adulte. Vers la fin des années 1960, plusieurs auteurs féministes ont repris la théorie de la dualité de l'orgasme féminin, mais dans le but de vanter la supériorité de l'orgasme clitoridien comme moyen de se libérer de la dépendance envers les hommes. Pour Kinsey, Master et Johnson, sexologues américains, il n'existe qu'un seul orgasme féminin. Celui-ci fait intervenir les réactions clitoridiennes, les contractions vaginales, les spasmes du sphincter anal et ceux de l'urètre, ainsi que l'érection des mamelons. Les réseaux nerveux clitoridiens et ceux du premier tiers du vagin communiquent entre eux et les spasmes orgasmiques sont identiques, qu'ils soient induits par la masturbation clitoridienne, le coït vaginal, le coït anal ou la caresse des mamelons. Il semble donc que le clitoris constituerait le récepteur déclencheur privilégié de l'orgasme. Il servirait aussi à diffuser les sensations de plaisir dans tout le corps. La stimulation du clitoris est donc plus qu'un prélude à l'acte sexuel, elle peut être une fin en soi. Le plaisir vaginal est souvent décrit comme profond, doux, chaleureux et apaisant, alors que le plaisir clitoridien est perçu comme chaud, intense, explosif, voire même parfois énervant. Pour ces chercheurs, il n'y a pas de type d'orgasme supérieur à l'autre, ils sont juste différents. Ajoutons qu'il semble y avoir beaucoup plus de différences dans les façons de vivre l'orgasme chez la femme que chez l'homme. Nul doute que nous avons encore beaucoup à découvrir sur ce sujet.
Voyons maintenant l'orgasme et le point G. Rappelons l'importance du point G dans l'expérience du plaisir. L'orgasme provoqué par la stimulation du point G provoque la contraction des muscles pelviens plus profonds et des muscles utérins, ce qui explique pourquoi on qualifie parfois cet orgasme d'utérin. L'orgasme ainsi déclenché est généralement parmi les plus intenses. L'orgasme par stimulation du point G dépend de bien des facteurs tels que le contexte social, l'habilité du partenaire et les préférences personnelles. Et alors, on parle aussi de la multi-orgasmie chez la femme. La femme peut obtenir des orgasmes multiples dans une courte période de temps si les caresses continuent ou reprennent tôt après l'orgasme. Généralement, ces orgasmes exigent moins d'efforts que le premier et la femme peut les atteindre après une période plus courte de stimulation, parfois en moins d'1 minute. Ils s'obtiennent le plus souvent par la masturbation, par les caresses manuelles ou buccales ou encore au moyen d'un vibromasseur ou lors du coït, si le partenaire réussit à maintenir une érection et à retenir son éjaculation sur une longue période de temps. Certaines femmes ont besoin d'une période d'attente après l'orgasme avant de pouvoir être physiquement disponibles à la stimulation et de connaître un autre orgasme. La plupart des femmes qui vivent la multi-orgasmie ressentent entre 3 et 5 orgasmes, voire davantage, en utilisant un vibromasseur, un moyen moins épuisant qu'une relation avec un partenaire. Mais il ne faudrait pas voir dans la multi-orgasmie un nouveau standard de performance sexuelle. Alors, faites une pause et prenez quelques instants pour réfléchir à vos orgasmes, mesdames. Et vous, où en êtes-vous de vos orgasmes? Pourriez-vous décrire ce qui se passe en vous? Connaissez-vous votre point G? Avez-vous déjà fait l'expérience d'orgasmes multiples? Voilà, pour ma partie, c'est fini. Si vous avez des questions sur l'orgasme féminin ou sur autre chose, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo. J'essaierai d'y répondre, soit dans les commentaires, soit par une autre vidéo. C'était un temps pour notre couple avec Sophie Caldier, thérapeute de couple, psychologue clinicienne et sexothérapeute. Je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt pour de nouveaux sujets. Merci beaucoup.